Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la version japonaise de Final Fantasy Brave Exvius. Mon dieu, encore une vidéo? Eh bien oui, encore une vidéo parce que il faut parler du nouveau stream des développeurs qui a eu lieu ce vendredi 24 mars 2017 sur Nico Nico Vidéo pour parler des nouveautés à venir dans les semaines et mois sur la version Jap de Final Fantasy Brave Exvius. Donc, eh bien parlons-en. Alors, on va rester sur cette page... je vais pas m'amuser à TM farmer ou n'importe quoi. De toute façon, le résumé va être assez rapide, mais tout de même assez intéressant. Donc, qu'est-il question cette fois-ci durant le dev stream? Eh bien déjà, ils nous ont annoncé que le 30 mars, on allait avoir la suite de l'histoire, avec donc de nouvelles zones à explorer, de nouveaux combats, etc. On n'a pas encore tout le détail. Cependant, on sait aussi qu'il va y avoir une nouvelle invocation. Voilà. Il s'agit de Fenrir cette fois-ci, donc qui arrivera, comme j'avais dit, le 30 mars. Alors, c'est une invocation de support. Donc on a vu en vidéo l'invocation, en gros ça va balancer un buff sur l'équipe qui permettra d'esquiver des attaques physiques durant un tour, ce qui est vraiment excellent. C'est aussi une invocation qui aura la particularité d'avoir une double résistance élémentaire, donc 50% de résistance, alors on ne sait pas encore pour quel élément ce sera, mais il résistera à la glace et aux ténèbres. Il y aura une des deux résistances qui sera à 50% et l'autre à 25%. Et donc de la même manière pour les éléments opposés. Mais donc voilà, est-ce que c'est la glace qui sera 50 ou les ténèbres, la glace ou les ténèbres à 25, bref, peu importe, mais en tout cas, voilà, ça va être sympa toujours d'avoir une nouvelle invocation, donc ça arrivera le 30 mars. Autre chose qui devrait arriver vite, et là, ça va en faire plaisir à plus d'un, je pense, une bannière Final Fantasy IX, avec de nouveaux personnages, et oui, voilà les 4 personnages qui vont être ajoutés sur cette bannière. Donc on va avoir l'un des mages noirs, clone de Vivi, ou je ne sais plus quoi exactement dans le jeu, qui sera un peu l'unité poubelle. Natif 3 étoiles qui ira jusqu'à 5 étoiles, donc ça c'est pas plus mal au moins. Ce n'est pas l'un des personnages du cœur, je pense, des joueurs qui sera anecdotique. Tant mieux. Ce sera un mage basé sur les dégâts de foudre, mais bon, il sera certainement pas très intéressant. À voir quand même sa récompense de confiance. Ensuite, on aura Steiner, qui sera natif 4 étoiles et qui ira jusqu'à 6 étoiles, qui sera apparemment plus ou moins comparable à Glocka, l'un des personnages de la bannière Final Fantasy XV Kingsglaive, donc un attaquant physique, mais qui pourra également servir de tank, de substitution à certains moments, à voir exactement ce que ça donnera. Et ensuite, 2 natifs 5 étoiles, donc d'une part Echo, qui sera une magicienne blanche, donc une soigneuse, et qui aura la particularité de pouvoir utiliser l'intégralité des invocations que l'équipe portera. Donc, elle n'aura pas que le choix de son invocation qu'elle aura elle, voilà, si le tank a Golem, si un attaquant a Bahamut, etc., et ben elle pourra les utiliser aussi, ce qui est quand même vachement intéressant, à voir si elle aura également des passifs qui augmentent les dégâts des invocations, mais j'ai hâte de voir ce que ça pourra donner. Elle sera également capable d'enlever tous les debuffs appliqué sur ses alliés, ça c'est aussi très intéressant parce qu'il n'y a pas grand monde, je crois, qui est capable de faire ça. Je sais même pas s'il y a réellement des sorts de magie blanche qui permettent d'enlever les debuffs que l'on subit. En tout cas, bon, ça risque d'être un mage blanc assez énervé. Et enfin, Béatrix, natif 5 étoiles, eh bien, qui sera une attaquante physique a priori très puissante. Les développeurs ont même parlé d'une version plus forte d'Orlandu, qui ne posséderait pas de debuff, mais qui par contre aurait des dommages encore plus élevés que notre seigneur et maître à tous, donc ça risque d'être une unité extrêmement puissante. Et bah... je pense que vous vous en doutez, si on a une bannière Final Fantasy IX, eh bien on a également d'anciens personnages qui recevront des ups de rareté, et là, eh bien, on est plutôt gâté en la matière, puisque ces 4 personnages-là recevront leur 6ème étoile. Zidane, Garnet, Vivi et Kuja. Oui, même Vivi aura sa 6ème étoile, il va passer directement 5 et 6 étoiles. 2 niveaux de rareté d'un coup pour lui, c'est extrêmement cool.
Donc, on nous a expliqué vite fait ce que les personnages récupéreraient. Zidane, lui, il va avoir une ambidextrie en 6 étoiles, mais une ambidextrie qui concernera seulement les dagues, et il aura également des attaques multi-hits. Pourquoi pas, donc Garnet, elle, je pense que ça restera quoi qu'il arrive un mage blanc, mais avec sa 6 étoiles, comme Echo, elle récupérera la capacité de pouvoir utiliser les invocations de toute l'équipe. Donc là aussi, je suis curieux de découvrir ce que cela va donner, surtout que bah, ça sera une unité simple à choper, Garnet. Enfin, je l'ai déjà personnellement, là, les 4 personnages, je les ai déjà bien évidemment depuis le temps. Donc Vivi, lui, il récupérera le sort Doomsday, apparemment, qui fera des dégâts de ténèbres sur tout le monde, alliés compris. Donc à voir si ce sera réellement utilisable. Et Kuja, lui, récupérera magie W, donc la possibilité de lancer 2 sorts de magie noire par tour, et Flare Star, donc qu'est-ce que ça va être? Une espèce de flare boosté qui serait sur tous les adversaires d'un coup, au lieu d'être mono-cible, encore un autre sort plus puissant, du multi-hit, bref, on verra ce que ça donne en tout cas. Mais ça fait extrêmement plaisir enfin de voir à nouveau d'anciens personnages obtenir un nouveau niveau de rareté, surtout que les personnages de FF9 étaient très grandement délaissés jusqu'à présent par les développeurs, et enfin voilà, une bannière. Ils en parlaient depuis quand même assez longtemps de l'arrivée d'une bannière Final Fantasy IX, on supposait tout de même qu'ils ajoutent Quina, parce que ça a été leur volonté pendant un très long moment d'ajouter Quina pour enfin mettre les sorts de magie bleue dans le jeu, mais il semblerait qu'ils aient toujours pas trouvé de manière correcte de gérer ce type de magie, donc Quina, ce n'est pas encore pour tout de suite malheureusement. Ils ont parlé aussi de d'autres petites choses. Alors il y a notamment eu une vidéo, bon là l'image ne sera peut-être pas très représentative de ce que ça montre, mais en gros dans cette vidéo ils montraient le développement d'un nouveau système en cours, donc des combats à 10 personnages. En fait on constituerait 2 équipes de 5 personnages, une équipe principale et une équipe de réserve, et durant les combats, eh bien, on aurait un menu spécial pour aller choisir les personnages en réserve et pour remplacer un personnage actif du terrain. Donc en gros, on a que... ça serait des combats donc avec nos 5 persos, et le 6ème emplacement qui peut être normalement pris par un ami, bah là ce serait l'emplacement sur lequel on cliquerait pour avoir accès à l'équipe de réserve. Donc évidemment il y aura des combats designés spécialement pour 10 personnages, donc ça risque d'être assez intéressant cette mécanique. On sait pas exactement quand est-ce que ça va arriver, c'est en cours de développement. S'ils ont montré une vidéo, ça veut certainement dire que c'est quand même un stade assez avancé, donc on peut espérer le voir, je sais pas moi, d'ici le mois d'avril. Allez, rêvons, au mois d'avril ça pourrait être cool. On nous a parlé également de d'autres choses qui vont être ajoutées, donc enfin la prochaine mise à jour, donc a priori le 30 mars, on va enfin pouvoir mettre un équipement précis sur notre groupe PVP, qui n'enlèvera pas les équipements d'autres groupes de personnages, donc ça c'est vachement bien, ça évitera à chaque fois de devoir transvaser des armes, armures, etc. d'une team à une autre. Ça aurait été bien que ce soit pour toutes les équipes que l'on a à notre disposition, les 5 équipes, mais au moins, voilà, celle du PVP ne nous emmerdera plus. Donc c'est une bonne nouvelle. On aura aussi la possibilité, bon ça c'est une petite nouveauté de confort, de zapper la petite séquence cinématique que l'on a entre la zone de la saison 1 et de la saison 2 de l'histoire, parce que c'est vrai qu'elle peut être un peu redondante pour ceux qui switchent régulièrement entre les 2 zones. On aura aussi de nouvelles manières de lister nos amis, en triant par niveau d'attaque ou dégâts élémentaires que produit nos amis. Donc pourquoi pas. Et on nous a également annoncé que à la mi-avril, on aurait l'arrivée du prochain combat de boss donnant la 2ème des 12 armes légendaires. Ça aussi, ça faisait un petit moment qu'on attendait la prochaine arme, donc ça c'est cool, ça va arriver. Et d'ici la fin du mois d'avril, a priori, ils ont prévu
quelques autres petites nouveautés, notamment modifier le vortex au niveau de l'interface et proposer un vortex pour joueurs débutants, à voir ce que ça va être exactement. Ils veulent également introduire un système d'expédition avec des chocobos, là aussi je sais pas trop ce que ça va bien pouvoir être, mais ça permettrait a priori de récupérer des matériaux pour la version 3 étoiles des invocations, donc eh bien espérons que ça arrive vite. Ils ont aussi prévu d'ajouter une petite notification sur les téléphones pour avertir lorsque la stamina est remplie sur le jeu. Donc ça aussi c'est plutôt sympa. Voilà, après durant le dev stream ils ont parlé de tout un tas de petites choses, mais c'était plus des idées balancées comme ça à droite à gauche que de véritables affirmations de choses qui vont arriver plus tard. Ils ont par exemple parlé de l'éventualité d'augmenter les taux de drop, mais là il faut pas s'emporter, ils ont juste parlé de ça vite fait, il y a encore rien de sûr à ce niveau-là. Pareil, ils ont pensé à l'arrivée prochaine de Yuna et de Final Fantasy X. Ils pourraient en parler durant le prochain dev stream, à voir si ce sera réellement le cas. Pareil, ils pensent aussi à une bannière Final Fantasy VI pour éventuellement EP d'anciennes unités de FF6 qui étaient un petit peu délaissées là aussi. Bref, quelques pistes auxquelles ils sont en train de réfléchir. Et également, durant le dev stream, eh bien, ils nous ont donné, sur la version japonaise, 10 tickets de tirage gratuit. Voilà, il faut toujours le mentionner. C'est un beau cadeau, comme à chaque fois, durant les dev streams. Mais là je parle un peu aux personnes qui jouent à la version globale et qui pourraient se dire « Oh là là, ils sont tellement plus généreux sur la version japonaise ». Il faut pas oublier que contrairement à la version globale, la version Jap n'offre pas les mêmes bonus de connexion. On a des bonus de connexion, mais ce ne sont pas les mêmes, et on n'a notamment pas de tickets en cadeau comme ça tout au long de chaque mois. Les seuls tickets en cadeau que l'on reçoit comme ça, ce sont la plupart du temps lors des dev streams. Donc les dev streams, il n'y en a qu'une seule fois par mois. Et on a 10 tickets, là, comme ça, c'est très bien, mais on n'en aura pas d'autres jusqu'à la fin du mois. Enfin, jusqu'au prochain dev stream. On aura bien des tickets par le biais des events et tout, mais ça c'est le cas aussi sur la version globale. Et le seul autre moyen d'avoir des tickets, c'est parfois quand ils font des campagnes de retweets, mais c'est quelque chose qui arrive également assez rarement. Bref, voilà donc pour les informations majeures de ce dev stream, donc des informations très très cool. Je ne sais pas quand est-ce que va arriver la bannière Final Fantasy IX, j'espère qu'elle arrivera en même temps que la suite de l'histoire et la nouvelle invocation, donc si c'est le cas, eh bien là aussi ce sera le 30 mars, mais je pense qu'au pire ça arrivera début avril, enfin assez rapidement. Donc je ne manquerai pas bien entendu de vous montrer tout ça lorsque les personnages débarqueront. Ça va me faire pas mal d'unités à up, des matériaux d'éveil, etc. Ah là là. On va essayer de stocker des cactuars pour pouvoir monter tout ça le plus rapidement possible. Mais bref, en tous les cas, eh bien, merci d'avoir suivi la vidéo, je vous fais des bisous moustachus à toutes et à tous, et je vous souhaite bon jeu sur la version japonaise de Final Fantasy Brave Exvius.